Notaire, même si je n'oublie pas que je suis également dirigeant fédéral du Parti Socialiste et que la liste que tu conduis est une liste d'union, mais ça va au-delà parce qu'une élection municipale, pour moi, et je pense que c'est une conception qui est partagée, c'est une élection locale avec le choix d'un maire, le choix d'une équipe, l'appréciation d'un bilan et la confrontation des projets. Donc c'est pas sur cet aspect-là que j'insisterai. J'ai d'abord été invité pour parler du bilan de la communauté d'agglomération et plus spécifiquement sur Algrange. C'est important parce que pour la première fois, sur un même bulletin, les gens vont élire des conseillers municipaux, mais aussi des conseillers communautaires, alors qu'avant ça passait par les conseillers municipaux, ce qui va d'ailleurs donner un fonctionnement assez différent avec un pluralisme renforcé, peut-être parfois des débats moins consensuels, plus difficiles, mais je souhaite en tout cas que, quels que soient les gens qui sont autour de la table, on puisse, comme on l'a fait entre 2008 et 2014, faire progresser les dossiers dans la vallée de la Fensch et travailler dans le sens de l'intérêt général, et pas seulement dans la vallée de la Fensch, parce qu'on a aussi montré sur l'ensemble du Nord-Mosellan, j'en dirai un mot si tu me le permets, par rapport au SCOT, par rapport à où d'ailleurs tu es vice-président, où on a essayé de surmonter, y compris les oppositions politiques, pour avancer sur un certain nombre de grands dossiers qui ne sont pas sur le territoire d'une commune, mais qui ont un impact. Si nous arrivons, comme j'en suis désormais convaincu, à pousser le projet Europort à quelques kilomètres d'ici, avec les centaines d'emplois qui sont à la clé, évidemment, des habitants d'Algrange, comme du reste du Nord-Mosellan, y trouveront du travail. Et c'est très important. Et c'est d'ailleurs la première compétence de la communauté d'agglomération. Quand il y a des emplois qui se créent sur nos zones d'activité, quand on réalise un certain nombre d'aménagements et qui ont des impacts sur l'emploi, tout le monde est concerné dans toutes les communes. Et je crois que tu as bien fait aussi de souligner que la communauté d'agglomération n'est pas une tirelire, ce n'est pas une structure qui amène des subventions, c'est une structure qui soutient des projets et qui porte des projets. Donc je ne donnerai pas tous les détails, mais je peux répondre bien entendu à des questions. Un investissement important réalisé par la communauté au cours de ce mandat, presque 3,4 millions d'euros. Le gros morceau, naturellement, c'est le parc communautaire, qui est, je crois, qui est intéressant pour la ville d'Algrange et qui a permis aussi d'installer, on avait la problématique de la piste cyclable qui était très difficile à envisager sur la rue Clémenceau compte tenu de sa configuration. Donc c'est à la fois un aménagement, un parc paysager avec des espaces de jeu, et je pense que pour la ville d'Algrange c'est une vraie opportunité, y compris d'attractivité, y compris pour des investisseurs, des promoteurs en termes de logement, parce que c'est extrêmement attractif. Algrange est la deuxième ville qui a le plus bénéficié des travaux sur les bâtiments du culte, juste derrière Allange. C'est quand même 230 000 euros à l'échelle du budget de la commune, c'est pas rien. C'est par exemple, je crois que c'est une réflexion complète du clocher de l'église, mais il y a eu aussi également une avancée. Bon, on a longtemps discuté, on avance sur les problématiques du presbytère protestant, qui était un peu un dossier également stand-by. Le maire y était évidemment très très attaché. Il y a eu aussi, au-delà de l'investissement, du soutien au fonctionnement. Alors j'en donne quelques exemples. Le Music Live qui a bénéficié pendant toute une période d'un soutien en termes de communication. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération en est partenaire, et partenaire important. Il y a eu Cité en Seine, qui a été une opération communautaire et qui a été mis en place, financée par la communauté d'agglo. Il y a eu un sujet qui était souvent avancé par Algrange depuis un certain temps, c'est la fresque des 4 mines. Tu n'en as pas parlé, mais je me permets de le rappeler. Mais on l'a vu dans les diapos derrière, elle était en train de se dégrader. Et quelque part, Algrange a lancé un processus qui a été suivi dans la vallée. En fait, il y a eu le département, la région, la Fondation du patrimoine, la communauté d'agglo, la commune. Tous ces partenaires se sont réunis
pour permettre la réfection je crois que c'est une des plus grandes fresques d'Europe, hein, en longueur, et du coup ça a suivi, Florange a suivi, Famec l'a fait également, et donc on a une sorte de circuit des fresques Gavras de la vallée, et c'était important de le faire. Bon, c'est 10 000 €, mais c'est un symbole important pour une ville où le passé minier reste extrêmement présent. Le label sport aussi, nous étions il y a quelques semaines, certes le résultat n'a pas été favorable, mais c'était une très belle journée, soutenir l'équipe féminine d'Algrange qui est en tête de la division 2, si mes informations sont toujours exactes, et qui s'est battue courageusement en Coupe de France contre le PSG, excusez du peu, et qui bénéficie depuis 2008 du soutien de la communauté d'agglomération, tout simplement parce qu'on a décidé de soutenir le sport de haut niveau partout au niveau le plus élevé possible. Et il se trouve que Algrange est un des deux clubs communautaires, des deux clubs sur la communauté, avec le volet féminin de Florange, a bénéficié du soutien, et je pense que c'est important, et ça lui... Bon, c'est vrai que ça va nous engager. Si demain, comme je l'espère et je le souhaite, elles accèdent à la première division, mais il faudra qu'on trouve d'autres partenaires, des sponsors, mais la communauté d'agglomération devra être au rendez-vous, et elle le sera. Donc je mentionne, ce sont des exemples. J'aurais pu parler aussi du logement, c'est important pour le développement d'une commune. En ce qui concerne Algrange, c'est 46 logements sociaux qui ont été subventionnés, donc c'est important. C'est 29 logements réhabilités dans le cadre du programme d'intérêt général. C'est également le fait que la commune était injustement pénalisée, bon, même si on a essayé de faire évoluer la législation en ce qui concerne la fameuse loi SRU, puisque Algrange, ville minière, donc il y avait des logements miniers qui ont été vendus aux occupants, qui n'ont pas changé fondamentalement de caractéristiques dans le confort et l'équipement, mais qui comptent plus dans les logements sociaux. Et Algrange, ça a d'ailleurs évolué l'année dernière, était pénalisé par cette situation, et la communauté d'agglomération a reversé sous forme de fonds de concours les sommes qui étaient indûment prises à Algrange, et donc là aussi, sans la communauté d'agglomération, il y avait une perte de recettes pour la commune. Et puis, bon, je vais plutôt surtout parler des projets, parce que c'est ce qui intéresse les personnes présentes. Et principalement, je vais aborder deux sujets. Le premier, c'est la petite enfance. Alors, effectivement, nous prenons la compétence, nous la prenons progressivement, parce qu'on était parti de situations très différentes d'une commune à l'autre, pour des raisons historiques, tenant aux recettes des communes, tenant aussi aux choix politiques qui ont été faits par les municipalités qui nous ont précédés. Le constat était que sur une partie de la vallée, il n'y avait pas de structure collective, il y avait des aides maternelles, des assistantes maternelles, mais il n'y avait pas de crèche, de garderie, et encore moins de multi-accueil. Donc, on a voulu, dans un premier temps, prendre des équipements nouveaux, et ensuite, dans un deuxième temps, intégrer les équipements existants, plus intégrer ce qu'on appelle le relais des assistantes maternelles, qui permet une bonne coordination, une formation des assistantes maternelles. Donc il y a eu un premier projet qui d'ailleurs avait été travaillé par les 3 communes, et c'est pour ça qu'on a pu le faire rapidement. Dilvange, Algrange et Clutange avaient travaillé ensemble sur un projet sur l'ancien collège de Nilvange, et ce projet, ayant été repris par la communauté, a pu aboutir. Et d'ailleurs, des familles d'Algrange, une quinzaine de familles, en bénéficient, et c'est une première réponse, loin d'être négligeable également. Ensuite, effectivement, il y a des projets qui sont dans les cartons, à Algrange, à Clutange et ailleurs, il y a beaucoup de besoins. Le fait qu'il y ait la perspective de reprise des structures existantes va transformer ces structures qui sont communales en structures communautaires, ce qui veut dire qu'une famille d'Algrange qui, par exemple, travaille sur la zone Saint-Agathe, et forcément il y en a, ça j'en doute pas, eh bien pourra, au même titre que les familles florangeoises, accéder aux structures de Florange, ou famécoises, etc. Donc ça aussi c'est un plus.
Et naturellement, pour développer les nouvelles places, il y a deux conditions. La première, c'est que nous avons pu faire ça parce que nous avons une recette qui monte en puissance, alors je ne veux pas être trop technique quand même, mais dans le cadre de la péréquation, c'est-à-dire que, pour faire simple, le législateur s'est dit qu'il fallait peut-être un peu prendre aux riches pour aider ceux qui ont des besoins. Bon, ça reste très modeste, il faut bien le dire. Mais par exemple, quand vous avez des communautés que je ne nommerai pas dans un périmètre, il n'y a pas besoin d'aller très loin, et vous avez des exemples en tête, où on se demande s'il faut changer les lampadaires tous les 2 ou 3 ans, alors que nous, on a d'autres problématiques, on a des friches industrielles à traiter, on a des besoins en termes de petite enfance, par exemple, donc on leur prend un peu d'argent pour reverser à des territoires qui ont des besoins comme les nôtres. Donc, et ça se fait petit à petit. Donc, en fonction de la montée en puissance de ces recettes, on va pouvoir développer. On s'est d'ailleurs mis d'accord à l'unanimité du Conseil de communauté, je tiens à le souligner, pour conserver ces recettes, en échange de quoi on va développer la petite enfance. Donc ça, et évidemment, la deuxième condition, c'est le partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, qui donne des aides importantes au fonctionnement, et sans laquelle on ne peut pas, il faut qu'elle donne l'agrément, et puis donc c'est notre partenaire essentiel. Donc en fonction de ces critères, effectivement, sur le prochain mandat, on va avoir à intégrer les structures existantes et à développer de nouveaux projets. Et en ce qui concerne plus précisément Allegrange, nous sommes bien conscients qu'il y a des besoins, et nous sommes surtout conscients que, au fur et à mesure de la montée en puissance de la commune en termes d'habitants, eh bien, évidemment, ces besoins vont être croissants et devront être pris en compte. Je voudrais maintenant aborder un second point, c'est celui de la ZAC de la paix, dossier effectivement qu'on a trouvé sur notre table en arrivant, et sur lequel il a fallu réajuster les choses. Nous avions dans un premier temps essayé de trouver un concessionnaire pour l'aménagement, mais on s'est aperçu que le dossier préparatoire était incomplet. Ce n'est pas du fait du maire actuel ni du président, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été faites. Il faut dire que par le passé, et malheureusement c'est encore d'actualité ces choses-là, il faudra être extrêmement exigeant envers les exploitants de sites lorsqu'ils arrêtent des installations qui ne se contentent pas de faire ce qu'ils ont fait à la zone de la paix, c'est-à-dire on enlève tout ce qu'il y a au-dessus et on laisse tout ce qu'il y a en dessous, pollution, gaz. C'est malheureusement le cas pour la ZAC de la paix. L'usine a fermé à la fin des années 70 et voilà l'héritage qu'on a trouvé, mais on n'avait même pas tous les éléments sur le sous-sol. Donc il a fallu mener des études géotechniques extrêmement lourdes, mais qui étaient indispensables pour savoir, si vous me permettez l'expression, où on mettait les pieds, et ce qui a permis de déterminer quelles étaient les zones constructibles, quelles étaient les zones à dépolluer, quelles étaient les zones inconstructibles, parce qu'il y a aussi des zones inconstructibles qui pourront, elles, être affectées à des espaces verts, à des zones de loisirs sans construction. Et c'est bien aussi d'un côté parce qu'il faut de la respiration sur un projet d'aménagement comme celui-là. Et le contexte est favorable, bien évidemment, 500 logements, ça ne peut pas se faire en 1 an, 2 ou 3. Il y aura une progressivité. D'abord parce que, pour la commune, parce qu'une commune comme Allegrange, qui a de l'ordre de 6500 habitants, si ma mémoire est bonne, 500 logements, potentiellement, ça peut faire 1500 habitants de plus facilement. Donc ça, on n'imagine pas que ça puisse se faire d'un coup. Mais on voit bien que ça pourra se faire par étapes. Ça pourra se faire sur un projet sur lequel on travaillera étroitement avec la ville, et sur un projet de mixité sociale également, avec du logement locatif, des immeubles privés, des lotissements et des pavillons, avec donc vraiment les différents besoins. Allegrange a l'avantage d'être bien placé, très proximité de l'autoroute A31, donc avec le développement du frontalier, du travail au Luxembourg, il y a cette attractivité. Les équipements de la ville peuvent absorber dans un premier temps la croissance de population, même si dans un second temps il faudra des équipements collectifs, et en particulier en reparlant de la petite enfance, mais également du point de vue maternel, voire élémentaire. Mais il y a des possibilités d'ouvrir des classes à Allegrange, le maire l'a dit tout à l'heure. Et puis on est conforté dans notre projet
par le schéma de cohérence territoriale, voté récemment à l'unanimité. Que dit ce schéma de cohérence territoriale? Il concerne les 6 communautés de territoire du Nord-Mosellan, donc 250 000 habitants, et il dit que nous sommes le seul territoire de Lorraine où la population va augmenter parce qu'il y a des grands projets sur le territoire. On peut parler d'Europort, on peut parler des projets sur la mégazone d'Illange, on peut parler de Belleval également. Et donc, les perspectives, tous les experts qui ont travaillé sur le sujet nous disent que dans les 20 ans qui viennent, à peu près 15-20 ans, il y aura sur le Nord-Mosellan 35 000 habitants et 25 000 logements supplémentaires. Ce qui veut dire que les 500 logements prévus sur le banc d'Algrange, sur la ZAC de la Paix, sont une contribution importante et donc qui permettront aussi de mobiliser des partenaires, d'autant plus que le SCOT a également mis une autre exigence, c'est de consommer le moins d'espace agricole possible. C'est ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement. Donc autrement dit, un projet qui se situe sur une friche industrielle et qui va être requalifié est un projet qui répond parfaitement et aux exigences du Grenelle et aux prescriptions du SCOT. Alors pour que ce projet puisse se faire effectivement, donc il a fallu cette étude géotechnique, la mise en sécurité également du site, et puis il y avait ce problème des gens du voyage devenus sédentaires. Bon, ça vient du fait aussi que les prédécesseurs, très courageusement, moi je veux saluer leur courage, avaient ouvert une aire d'accueil, mais la gestion de cette aire avait fait que les personnes qui étaient venues sur l'aire, finalement, s'étaient sédentarisées, et du coup, ça empêchait, et ça empêche, le développement de la zone. Donc, on a dans un premier temps cherché à répartir ces populations sur les communes, et il y avait la volonté de ces populations, qui méritent aussi le respect, de rester ensemble et d'être sur un habitat adapté. Et donc on a pris la décision, ça a pris du temps parce qu'il a fallu aussi négocier avec le syndicat des eaux, avec le CEAF, de racheter des terrains donc, dans un quartier de Florange qui est Maisonneuve, sur un projet qui est de qualité, ça moi j'y tenais aussi, de qualité du point de vue architectural, de qualité du point de vue social, au niveau de l'accompagnement, c'est 18 de façon à non pas transférer, parce qu'ils sont d'accord avec le projet, hein, c'est pas de la déportation, on traite ces personnes avec le respect qu'on leur doit, et il s'agit de créer les conditions pour leur intégration en respectant les particularités de leur mode de vie, et donc ça permettra évidemment ce développement de ce projet, de ce très beau projet sur la ZAC de la Paix, qui fait que si on revient à la même période dans 6 ans, on n'aura pas du tout les mêmes chiffres sur Algrange, même s'il faudra passer par un concessionnaire, il faudra passer également par du privé, c'est pas la collectivité, c'est pas la commune évidemment, c'est même pas la communauté d'agglo qui peuvent financer tout ça, mais on sait très bien que pour que ça se fasse, il faudra de l'argent public aussi. De toute façon, il faudra aussi un contrôle public, un contrôle des élus de la commune, d'abord, c'est chez eux, c'est votre territoire, et un contrôle du conseil de communauté. Et puis, pour conclure, Patrick, parce que j'ai peut-être été un peu long, mais c'est important, je pense, ces sujets, ce sont des sujets d'avenir. Lorsque j'ai été élu président de la communauté, et puis un peu avant de l'être, j'avais rencontré tous les maires de la vallée, dont Patrick Perron, et Patrick Perron m'avait porté le sentiment qu'il avait ressenti au cours de la campagne 2008, c'était qu'une partie du territoire ne se sentait pas concernée ou se sentait insuffisamment concernée par le projet communautaire, parce que, à tort ou à raison, beaucoup de choses se passaient sur un secteur de la vallée. C'est vrai que la Moselle n'est pas ici, c'est vrai que les zones d'activité, Saint-Agathe-la-Fêtière, c'est pas ici, le parc du Haut-Fourneau, etc. Enfin, je peux multiplier les exemples. Et donc, il y avait ce sentiment. Je dis encore une fois, à tort ou à raison. Moi, je me suis efforcé au cours de ce mandat, et je pense que chacun de mes collègues maires, quelle que soit sa sensibilité proche ou lointaine de la mienne, reconnaîtront qu'il y a eu cet effort qui a été fait
et d'une volonté de développement harmonieux du territoire, c'est-à-dire que chaque commune puisse avoir des réalisations communautaires et que chaque commune se sente concernée et motivée par le projet communautaire qui, encore une fois, n'est pas du saupoudrage de crédit en gros, c'est pas la chasse aux œufs de Pâques ou aux subventions, mais c'est du gagnant-gagnant. Et il faudra d'ailleurs qu'on continue dans ce sens-là, dans la mesure aussi où on est dans des temps difficiles, hein, il ne faut pas se le cacher, au niveau des concours aux collectivités. C'est pas parce que j'ai des engagements que je ne dis pas les choses non plus. Et on sait aussi qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, les communes et la communauté, qu'on mutualise, c'est-à-dire qu'on cherche à faire des économies d'échelle, tout en préservant les compétences de la commune. Le mandat auquel je suis le plus attaché et pour lequel je me bats aujourd'hui, c'est le mandat de maire, mais naturellement, on aurait tendance à dire que la commune, c'est ma patrie, et la communauté, c'est mon avenir. Et c'est un peu le message que j'essaie de délivrer aussi ce soir, en répondant à l'invitation du maire de la Roche. Merci. Merci.